Cette vidéo est sponsorisée par Audible, numéro 1 des applications de livres audio et de création audio. Si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. C'est une maison française iconique. Même pour les personnes qui ne sont pas fines connaisseuses dans le domaine de la mode, lorsque l'on dit Louboutin, on pense talons aiguilles et semelles rouges. Mais comment l'idée a-t-elle fait son chemin? On vous explique tout. Il faut remonter un peu le temps pour comprendre la passion de Christian Louboutin, créateur français des célèbres chaussures éponymes pour les talons hauts. Pendant son adolescence dans les années 1970, celui qui deviendra des années plus tard un designer connu et reconnu se faufile dans des théâtres pendant l'entracte afin de voir des pièces gratuitement. Fan de cet univers théâtral et particulièrement des souliers que chaussent les comédiens, il s'amuse à dessiner des escarpins. Un jour, en visite au musée des arts d'Afrique et d'Océanie, Porte Dorée à Paris, il voit un panneau interdisant des talons hauts, cela raye le parquet des expositions. Obnubilé par ce motif, il dessine et redessine cette chaussure aperçue sur la pancarte. Puis le jeune Christian Louboutin grandit et s'exile dans la capitale de la chaussure, Romans-sur-Isère. Il y fait des stages dans différentes maisons de luxe, notamment chez l'inventeur de talons aiguilles Charles Jordan, puis chez Roger Vivier. À 27 ans, le créateur lance sa marque avec deux associés, ses amis d'enfance Henri Seydoux et Bruno Chamberland. Le 21 novembre 1991, il ouvre sa première boutique dans le 1er arrondissement parisien. Mais il lui faudra encore un an avant de voir apparaître sa griffe, la fameuse semelle rouge. En 1992, le chausseur fait un tour en Italie. Fortement animé par le pop art, il dessine un modèle inspiré par Andy Warhol, surnommé Pensée. Le prototype se décline en plusieurs couleurs avec une petite fleur à la lanière. Lorsque les premières maquettes sortent, Christian Louboutin les adore. Il est toutefois gêné par le noir de la semelle jugé trop sombre et trop présent. Heureux hasard, dans son atelier, l'une de ses assistantes se fait les ongles avec un rouge Chanel. Idée loufoque, Christian Louboutin emprunte le vernis pour repeindre la semelle. Et c'est ainsi qu'il appose pour la toute première fois cette signature qui propulsera par la suite son travail et attirera les plus grandes stars dans ses boutiques. Depuis ce temps, le rouge est toujours le même, le 18.1663 TP sur le nuancier Pantone, pour être précis. Cette idée de la semelle rouge n'est pas sans déplaire à d'autres marques, mais tout comme l'exclusivité de la couleur, l'exclusivité de la démarche des dessous rouges a été plaidée dans les tribunaux. Finalement, en juin 2018, la Cour de la justice de l'Union européenne reconnaît le caractère exclusif des semelles écarlantes aux chaussures Christian Louboutin car une couleur peut être déposée comme une marque. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as soif de savoir, de connaissances et que tu vas apprendre tout en te divertissant, les plus de 400 000 livres et enregistrements audibles sur tout sujet confondu sont faits pour que tu puisses t'instruire et suivre tes activités en même temps. Si tu es intéressé ou que tu veux simplement soutenir notre chaîne, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à prendre ta période d'essai gratuite pendant un mois. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like si tu as appris des choses ou que tu as aimé nos explications, ainsi que d'activer la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines sorties de vidéos.